Alors cette petite machine que vous voyez ici, c'est la Alienware Alpha. C'est une machine que beaucoup de monde attendait puisque c'est un des appareils précurseurs des Steam Machines qui vont arriver dans les mois qui arrivent. Alors cette Alienware Alpha fonctionne encore sous Windows et sur une interface Steam qui est installée sur Windows. C'est pas encore exactement une Steam Machine puisqu'il n'y a pas non plus de manette Steam, mais la composition matérielle est définitive, donc on a pu la tester. Le concept de ce mini PC, c'est de se brancher directement sur une télé dans un salon et de remplacer la console de jeu Xbox One ou PS4. Et le point fort de ce Alienware Alpha, c'est qu'il est au moins aussi puissant que ces deux consoles, avec une très bonne puce graphique GeForce GTX 860M de Nvidia et un processeur un peu plus faible mais toujours plus rapide que celui des deux consoles de Sony et Microsoft, un Core i3 de chez Intel. Alors selon nos tests, on peut parfaitement jouer à tous les jeux du moment en Full HD. Pour monter au-delà du Full HD, par exemple en Quad HD en 2560 par 1440, il faudra baisser les détails graphiques, mais ça tourne toujours aussi bien. Impossible de monter cependant en 4K puisque la sortie HDMI de l'Alienware Alpha est bloquée au Full HD, voire un peu plus QHD. Alors ça s'arrête là pour les bonnes nouvelles, Pour le reste, c'est une machine très décevante, à commencer par son équipement pur et dur. On commence par le processeur qui est trop léger, notamment pour ceux qui veulent jouer en multijoueur à des jeux très gourmands en ressources processeurs comme Battlefield ou des MMORPG. Ensuite, le disque dur qui est beaucoup trop lent et qui occasionne des temps de chargement beaucoup trop longs, même lorsqu'on veut aller sur Internet, charger de simples programmes sous Windows, c'est beaucoup trop lent, donc c'est assez insupportable de ce côté-là. Pas assez de connectiques, seulement 4 ports USB, 2 en façade, 2 derrière. Pas de lecteur de carte mémoire, seulement 4 Go de RAM, un Core i3 un peu trop faible. Seule la puce graphique s'en sort plutôt bien, même si c'est pas une puce graphique très haut de gamme non plus. Autre déception, le refroidissement de la machine qui utilise 2 ventilateurs. Alors le ventilateur qui est dédié au processeur Core i3 est tout à fait silencieux en toutes circonstances, même lorsque le processeur est chargé. Mais alors, le ventilateur de la carte graphique dégage un bruit absolument insupportable pour une machine de salon. Donc à moins qu'on veuille avoir un sèche-cheveux sous sa télé, impossible de jouer tranquillement. Ultime point faible qui devrait définitivement vous décourager, l'environnement logiciel de cette solution qui est censée remplacer une console de jeu n'est pas du tout à la hauteur de l'environnement logiciel d'une console de jeu. Alors on est encore sous Windows. Certes, il y a une interface Steam qui est particulièrement aménagée pour pouvoir utiliser sa machine dès son allumage avec une manette. Oui, seulement, on nous a livré la machine avec une manette Xbox qui fonctionne une fois sur deux en sans fil, qui nous a fallu en fait brancher avec un câble micro USB de smartphone pour pouvoir la faire fonctionner dans 100% des cas. Dès que vous aurez un problème, il faudra rebrancher un clavier, rebrancher une souris. On se souviendra très vite que l'Alienware Alpha est un vulgaire PC, ce qui est assez gênant, notamment pour ceux qui veulent dédier leur machine uniquement au jeu et ne surtout jamais voir l'interface Windows ou un quelconque bug typique des PC qu'ils ne rencontreront sûrement moins sur console.